tout ce qu'il y a après la peur, c'est l'inconnu, mais c'est ça qui nous fait grandir. Et à chaque fois que j'ai fait quelque chose que je ne maîtrisais pas ou je savais pas ce qu'il y avait derrière, à chaque fois j'ai appris énormément. J'ai échoué de manière assez lourde, mais je m'en suis servi comme d'une force. Si on reste dans notre zone de confort, qu'on est assis sur notre canapé et qu'on regarde les autres réussir, ça marche pas. Ce qui m'a beaucoup fait rire quand on s'est rencontrés, c'est que tu m'as raconté une histoire, donc que tu vas raconter ici aussi. Ouais. Déjà, est-ce que tu parles anglais, Fabien? Non. C'est comme courir ou nager, tu penses savoir en fait. mais non, donc je ne sais pas, enfin je bafouille. D'accord. Mais non, je parle pas anglais. Donc tu ne parles pas anglais, Non. on est bien d'accord. Et pourtant, tu m'as raconté que tu avais fait une présentation en anglais. Alors là, tu vois, je me dis, pourquoi? Qui est cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, alors, maintenant je connais l'histoire et c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et Ouais. j'aimerais bien que tu racontes, Bien sûr. déjà, comment est-ce que tu t'es retrouvé à à présenter quelque chose en anglais en ne parlant pas anglais? Dans ta tête, tu t'es dit quoi déjà? Quand on te l'a proposé, tu t'es dit quoi? J'adore les challenges tout simplement et les premières fois et je sais que quand on sort de notre zone de confort, c'est là où on grandit. Tout ce qui fait peur, tout ce qu'il y a après la peur, c'est l'inconnu, mais c'est ça qui nous fait grandir. Et à chaque fois que j'ai fait quelque chose que je ne maîtrisais pas ou je savais pas ce qu'il y avait derrière, à chaque fois j'ai appris énormément. Et en l'occurrence, cette fois-ci, c'est effectivement un ami qui organise des événements sur Paris, des stand-up en fait sur une salle, sur une scène parisienne au Quai pour être plus précis, à côté D'accord. de République. Et il poste sur Facebook un jour, je cherche des coachs qui vont pouvoir raconter une histoire inspirante, mais en anglais. Ok, donc coach, histoire inspirante, j'ai. Ok. Anglais, Anglais. anglais ça coince. Mais aimant les challenges, je propose ma candidature. Ok. Et donc je l'appelle, ce fameux ami, et il me dit ouais cool super, donc tu parles anglais? Non. Ah ok, mais tu l'as déjà fait en français? Non. Ok. Ok. Bon, donc, Il adore ces profils-là, il m'a dit viens. ok, très Voilà, bien. donc j'y suis allé. Et tu y es allé, et ça s'est fait comme ça. Donc déjà, ce que j'adore, c'est le côté... T'as pas eu peur, quoi, hein, tu t'es pas Si, posé trop... Ah, bien donc sûr. tu as eu peur quand Bien même. sûr, la peur, elle est présente, mais c'est ça qui, comme je le disais, ta peur. Alors qu'est-ce qu'on fait? La peur qui cristallise et du coup on se dit ouais j'aimerais bien, mais j'y vais pas parce que j'ai peur. Ou Et du alors coup, c'est tu la fais plus peur qui nous rien. sert à passer à l'action. Et c'est bien sûr que j'ai eu peur et j'étais mort de trouille avant de monter sur scène. Carrément. D'accord, Ouais, très bien bien. sûr. Bah alors, donc, tu y es quand même allé. Comment tu t'es préparé? Parce que, bon, quand, c'est quand même, enfin, moi, ça me fascine, hein, et je pense que je vais pas être la seule. Mais comment tu t'es préparé à faire une présentation dans une langue que tu ne maîtrises absolument pas, Ouais. en sachant que tu allais devoir t'exprimer devant des gens qui allaient te regarder? Oui. Euh, dans ta tête, ça s'est passé comment? Comment tu t'es préparé, déjà? Alors, le fait est, c'est que j'y suis allé avec une binôme, une euh, une euh, une euh, une cliente Mhm, que j'ai accompagnée dans une histoire de résilience, bilingue en anglais bien sûr. d'accord, ça Euh, aide. Ça aide forcément, et donc du coup, elle était là un peu entre guillemets comme support ou comme aide quoi. D'accord. Le fait est, c'est que quand même c'est moi qui suis monté sur scène en premier, et donc on avait construit un speech, on avait construit une histoire. L'idée c'était que moi je raconte son histoire,
et elle aussi par la suite. Donc D'accord. on s'était entraîné, je m'étais entraîné bien sûr. J'avais écrit ce que je devais dire, même si ça se passe jamais en fait comme tu l'imagines. Ouais. Mais voilà, bien sûr j'ai préparé, on a eu quelques échanges avec cette cliente, Mhm. et c'est comme ça que c'est comme ça que ça s'est fait. Mais quand je suis monté sur scène et que j'ai dû bafouiller mes premiers mots, c'était quelque chose. Ouais. Mais le public, il faut savoir en fait que les gens en face de nous, ils sont bienveillants. Et dès l'instant qu'on assume notre vulnérabilité, qu'on est authentique et qu'on est honnête, qu'on joue pas un jeu, eh bien, ça se passe super bien en fait. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé et les gens ont eu une énorme empathie pour moi. Et Mhm. au-delà de juger mon niveau d'anglais, ils ont simplement jugé la personne, enfin, il n'y a même pas eu de jugement, mais ils ont plutôt vu le challenge de quelqu'un qui maîtrise pas la langue d'y aller. Et c'est ça Mhm. qu'ils ont vu et c'est ça qu'ils ont adoré.